Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation détaillée de comment j'ai changé l'autoradio d'origine de ma 208 Access, un autoradio qu'on retrouve dans des 208 versions de base type Like, Société, etc., par un SMEG. Alors moi c'est un SMEG GPS, c'est pas un SMEG IV2, c'est un SMEG, là en l'occurrence ce sera un SMEG de 2014. Donc on le retrouve souvent dans les versions avant 2015. Je fais cette vidéo comme je n'ai pas trouvé d'explications claires à mes questions que j'avais avant de porter ce projet. Dans cette première partie, on va s'attaquer au démontage de l'autoradio actuel, donc l'autoradio de base. Dans la prochaine, nous attaquerons le montage du SMEG. Et puis dans la troisième, on s'attaquera à la programmation du SMEG, donc dans le BSI, le boîtier de servitude intelligent, ainsi que le télécodage de ce dernier sur le véhicule, en l'occurrence une 208. Il me semble que c'est la même chose pour les 308, et puis je crois que les C3 aussi en sont équipés, enfin à vérifier. Je commente ce que vous allez voir après avoir tourné la vidéo. Donc c'est parti. Alors là tout d'abord on va essayer de démonter la façade. Voilà, donc là on peut voir que j'essaie à la main. Hop, rien à faire, ça veut pas. J'essaie l'autre côté pareil. Si finalement ça vient. Donc cette façade, faut toujours essayer de l'extirper à partir du bas, à un coin de préférence. Sinon vous risquez de casser les clips. Voilà, et ça vient tout seul en tirant. Donc là on a accès au support de l'autoradio. Donc le support d'autoradio porte 4 vis. 2 en haut dans chaque coin et 2 en bas. Donc là je vous montre les fameux outils que vous pouvez utiliser pour démonter la façade qu'on a précédemment enlevée. C'est un kit d'outils de garniture qu'on trouve assez facilement, je vous mettrai le lien dans la description. Ça vaut une modique somme. Hein. Mais ça peut vous être grandement utile pour ne rien casser et surtout pour éviter d'utiliser un tournevis pour faire levier et laisser des marques sur les différentes garnitures du tableau de bord. Donc là je vous montre les fameuses 4 vis. Pardon. Donc là c'est du Torx 20 si je dis pas de bêtises. Alors là oui je vous montre. Ouais c'est du 20. Pareil, je vous mettrai un lien vers une clé Torx 20 dans la description pour ceux qui n'ont pas de kit d'outils et qui ne souhaitent pas investir forcément là-dedans. Je vous conseille de regrouper les vis si jamais vous souhaitez juste checker derrière, voir comment c'est fait pour éviter de remettre des vis au mauvais endroit. Donc les mettre soit dans un petit bocal, quelque chose dans ce style. Voilà, donc bon, comme vous pouvez voir, c'est pas forcément facile de pas vous cacher la vue de la vidéo. Comme je suis droitier, ça demande un peu de dextérité. Hop. Donc là, tout simplement, on la prend et on le tire vers nous, pour pouvoir le déloger de son compartiment. Alors ne pas tirer trop fort parce qu'il y a des câbles derrière, donc ce sera dommage. Voilà, donc là je vous montre tous les câbles qu'il y a derrière. Donc on a... Donc là je règle justement la caméra pour pouvoir vous montrer tout ça. Alors on peut... Ouais, on voit bien.
Donc celui-là là, que je suis en train de tenir, c'est le câble d'antenne, le câble FM1. Alors, vous appuyez sur le clip et hop, directement ça sort tout seul. Là pareil, pour la prise USB, le clip est à droite apparemment. Non, à gauche, pardon. Voilà, j'avais ce que j'appuie avec mon index. Donc vous appuyez sur la partie à gauche et vous tirez, ça sort tout seul. Vraiment, pas besoin de forcer. Si vous forcez, vous allez casser les clips. Donc là, on a la fiche principale qui va être un peu plus chiante à retirer. Alors pour faire comme je vous le fais, moi je vous conseille de mettre un petit chiffon entre l'autoradio et le tableau de bord pour éviter de laisser des traces sur la partie brillante de la garniture qu'on va garder. Donc là on voit la fiche, donc hop, on voit un petit clip en haut de la fiche, donc j'appuie comme je fais là avec mon pouce et ensuite je tire vers moi pour pouvoir déloger cette petite prise principale qui gère toutes les fonctions de l'autoradio. Hop, et ensuite je n'ai plus qu'à retirer. Voilà, donc c'est ce que je dis justement pour éviter de rayer la façade. Donc moi j'ai eu de la chance, je l'ai pas rayé, j'ai vraiment fait doucement. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux de placer un chiffon entre les deux. Voilà, donc là on a démonté l'autoradio d'origine. Là je vous montre la référence 98 030 745 ZD si jamais c'est juste un changement d'autoradio et que vous souhaitez pas forcément upgrader, si je puis dire, l'autoradio de votre 208.